Salut à toi, bienvenue de nouveau dans ma salle d'haltérophilie musculation à Saint-Brévin-les-Pins, le SBPH. Alors aujourd'hui, nous allons voir enfin la dernière étape de cette quadrilogie qui consiste à comment améliorer son snatch. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons donc voir la position de réception. Qu'est-ce que la position de réception? Petite barre d'initiation qui est parfaite pour des démonstrations techniques. Nous avons vu dans un premier temps, première vidéo, position de départ pour le snatch, ou plus communément appelée technique d'arraché. Seconde vidéo, nous avons vu l'extension qui nous permet de préparer vraiment idéalement la chute. Extension complète. Ensuite, nous avons vu donc, troisième vidéo, la chute d'arraché. Hop, extension complète, et on chute. Et justement, à la fin de cette fameuse chute, nous avons ce que nous appelons la position de réception. C'est-à-dire la position finale au niveau de l'effort physique. Parce que la position finale, c'est lorsqu'on est debout et que le snatch ou l'arraché est effectué en intégralité. Mais c'est la dernière étape, on va dire, de sollicitation musculaire intense lors de l'exécution du snatch ou de l'arraché. Donc, position de réception. Comment travailler cette fameuse position de réception? Alors, lorsqu'on est dans cette position de réception, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la sollicitation musculaire des cuisses, donc ischio-fessier, quadriceps, mollets, etc., qui vont nous permettre de garder une position stable et bien sûr de remonter. Parce que pour valider l'arraché, il ne suffit pas d'être ici. Alors c'est sûr, on est content, hein. On a arraché la barre, on l'a au-dessus de la tête, on va dire que le plus dur est fait. Mais après, il faut remonter. Il y a sollicitation donc des muscles des cuisses, mais il y a également la sollicitation, une sollicitation assez importante des deltoïdes, donc des muscles des épaules, des trapèzes. Donc les trapèzes font partie des muscles du dos, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le muscle trapèze, c'est pas que la sorte de pyramide qu'on a qui fait la liaison entre le cou et les deltoïdes et les épaules. C'est un muscle qui descend très bas dans le dos, pratiquement jusqu'au milieu du dos. Donc ça reste un muscle du dos. Donc très forte sollicitation des épaules, des trapèzes et du dos pour le maintien de la barre au-dessus de la tête. Donc l'objectif lors de cette vidéo, ça va être de travailler tous ces muscles dans une optique d'avoir une réception parfaite, vraiment une position de réception parfaite. Alors on va commencer par les muscles principaux, qui sont donc les muscles des jambes, parce que, comme je le dis souvent, en haltérophilie, les muscles vraiment qui sont indispensables à l'exécution parfaite de l'arraché ou du l'épaulé jeté, du snatch ou du clean and jerk, c'est les cuisses. Premier exercice, il y a deux possibilités de l'effectuer. C'est ce qu'on appelle donc des flexions d'arraché. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre pendant 2 heures là-dessus. Je vais juste te montrer rapidement de quoi il s'agit, et si jamais vraiment tu veux voir plus en détail, je t'invite donc à aller voir la vidéo concernée qui s'appelle les flexions d'arraché. En quoi consistent les flexions d'arraché? Donc il y a deux possibilités. Ou tu prends la barre directement au sol, tu fais un arraché, un snatch, et une fois que tu l'as dans cette position, tu mets tes pieds et tes jambes en position de réception d'arraché, tu restes les bras tendus, et tu descends, et tu remontes. C'est un squat, mais pas un squat classique, c'est un squat d'arraché, donc une flexion d'arraché. Ça va avoir pour but, dans un premier temps, de travailler donc tes muscles, quadriceps, ischio-fessier, comme le squat traditionnel, mais ça va avoir aussi pour but de travailler tes muscles stabilisateurs au niveau des jambes, ton gainage au niveau de la ceinture abdominale, gainage lombaire et gainage des obliques, pour garder une bonne stabilisation de la barre au-dessus de la tête,
Et également, bien sûr, de travailler les muscles stabilisateurs au niveau des deltoïdes, de travailler tes trapèzes et tes bras pour maintenir la barre au-dessus de la tête en stabilité. Alors tu vas voir, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, tu vas voir que les premières flexions d'arraché sont relativement compliquées parce que la barre a tendance à tanguer, tu as du mal à la retenir. D'où l'importance de vraiment travailler cette position. Là, le fait d'avoir les bras en plus en l'air, du coup, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il faut le travailler. Parce que tu peux perdre une barre lors de l'exécution d'un snatch ou d'un arraché à cause de ça. Parce que tu n'as pas suffisamment travaillé la stabilisation de ta barre au-dessus de la tête. Alors là, c'est le premier exercice indispensable pour travailler la position de réception. Donc, comme je dis, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà traité du sujet dans une autre vidéo qui s'appelle flexion d'arraché. Donc là, on va voir quels sont les exercices supplémentaires pour travailler cette position. Alors, développer nuque ou debout. Donc debout, tu peux la prendre donc sur le support à squat, tu la mets sur tes épaules. Alors, tu ne forces pas à partir de cette position parce que c'est vraiment pas une position adéquate pour le mouvement de l'épaule et tu vas te fusiller les deltoïdes. J'en vois beaucoup. Alors là, je peux le faire parce que c'est très léger, mais j'en vois beaucoup faire ça. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que tu te tritures l'articulation des épaules. Et là, ça pue la tendinite à mort. Alors ce que tu fais, c'est que tu mets la barre sur les épaules. Tu donnes une impulsion avec tes jambes pour monter la barre, bras tendu. Et là, tu fais du développé nuque en descendant tes coudes pour que tes bras soient pratiquement angle droit. Bon, ça peut être angle droit, parce qu'angle droit ce serait ça, mais vraiment que le début de tes bras, la partie biceps-triceps, soit pratiquement horizontale. Tu peux éventuellement te permettre de descendre un peu plus bas pour avoir un meilleur étirement des épaules, mais pas trop, parce que justement, tu vas trop travailler sur l'articulation, sur les tendons des épaules, et ça, voilà, ça pue la tendinite. Donc, tu es là, petite impulsion pour monter la barre, et tu fais du développé nuque. Donc toujours dos bien droit, tu restes bien gainé, le regard fixe, et tu développes. Une fois que tu as fini, tu ne redescends pas comme ça. Parce que, voilà, idem, si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu finis ton exercice bras tendu, et là, tu la laisses légèrement tomber, et arrivé ici, tu lâches tout. Et tu amortis le choc avec tes jambes comme des amortisseurs. Là, la distance est vraiment minime, donc le choc ne sera pas énorme. Et puis, crois-moi que pour du développé nuque, tu ne vas pas prendre 80 kg, donc tu ne risques pas de te fusiller le dos ou les épaules. La deuxième alternative, c'est de travailler sur un banc. Alors attends, je vais tourner la caméra parce qu'on est équipé de cet appareil. Tac. Là, un petit focus. De travailler sur un banc qui est prévu à cet effet pour justement faire du développement. Alors là, il est mal réglé. Hein. Faudrait que je le règle plus haut, mais... Ah bah si, c'est bon, je vais pouvoir. Parce que justement, l'objectif sur celui-ci également, c'est justement de ne pas descendre trop bas. Donc là, pareil, tu as déjà les bras, légèrement presque tendus. Tu te colles bien le dos à plat sur le banc pour vraiment avoir un bon maintien lombaire. Hop, tu soulèves la barre et là tu fais ton développé nuque. Cet exercice est bien sûr les bras en position d'arraché, en position de snatch. Sinon, ça n'a pas d'intérêt réel. Nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler nos muscles en adéquation avec notre discipline. Là, en l'occurrence, on travaille la réception d'arraché. Donc, il faut une position de main d'arraché et faire du développé nuque en position d'arraché. Après, ce qu'il est possible de faire également pour avoir une meilleure stabilité en position de réception d'arraché, c'est de faire des triceps, tout simplement. Alors pour les triceps, si ça t'intéresse, je pourrais éventuellement faire des vidéos vraiment sur l'aspect technique du travail du triceps, parce qu'il y a énormément de possibilités au niveau du travail du triceps. A priori, avec les 4 vidéos que je viens de te faire, donc tu as pu travailler
le snatch ou la technique d'arraché vraiment du début à la fin, en séquençant l'exercice sur 4 étapes, qui sont pour moi les 4 étapes fondamentales du snatch. Si vraiment tu travailles indépendamment ces 4 facettes de l'exercice, il n'y a aucune raison que tu n'améliores pas ton arraché et que tu n'améliores pas tes perfs. Parce qu'on voit trop souvent des gens faire du snatch pour faire du snatch ou faire de l'arraché pour faire de l'arraché. Et ils font toujours le geste complet. Et en fait, le geste technique est bien. Mais le semi-technique est encore mieux. Parce que justement, sur le geste complet, on a toujours des lacunes à différentes étapes. L'objectif, c'est de justement déterminer quelles sont ces lacunes, à quelle étape elles correspondent, et de forcer le travail là-dessus pour devenir meilleur sur cette partie-là. Et améliorer cette partie, la partie sur laquelle on est moins bon, permettra d'améliorer l'ensemble du geste. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt sur Haltérophite.